ça c'est génial. Voilà. Montre-nous un peu Notre ça, éponge. explique un peu. Non, là, notre envie, elle a été de créer un objet promotionnel pour communiquer avec le bureau. Et puis, voilà. Voilà, ça c'est ES, donc étude de style. Voilà, ça reprend les deux lettres de notre logo. Les experts qui ne jettent jamais l'éponge. Il fallait le trouver quand même. C'est des petits. Il fallait le trouver quand même. Faut bien le prendre comme une plaisanterie, comme un gag. Hein. Moi, je pars toujours du principe qu'un bureau de design, il doit un petit peu surprendre, il doit un petit peu se lâcher, et puis pas être sur des rails toujours bien droit. Et on a toujours aimé communiquer avec des objets ou des teasers qui créent le sourire. Ouais, ben là tu as bien réussi, je pense. Et vous avez un website aussi, je vois, études dash, comment on dit en français? Études-style.com. Études-style.com. Donc je peux aller voir ça, si on veut voir des choses magnifiques. Qui n'est pas encore mis à jour, mais on va le faire. Ça va venir. Ça on va travailler dessus. Donc voilà, c'était un mini-book avec 3 illustrations de produits réalisés pour BAL 2010, avec le produit fini et puis quelques esquisses, quelques drafts de l'étude. Oui, d'accord. Non, c'est génial ça, je trouve c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses des trends, enfin, qu'est-ce qui arrive dans le monde de l'horlogerie? Toi, tu vois ça de très près tous les jours, enfin, tu es vraiment dans le cœur. Qu'est-ce que nous amène le futur là-dedans? Est-ce que ce sont des choses différentes au point de vue technique, au point de vue design, les deux? Tu as une opinion? Moi, je pense les deux, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la technique joue un rôle extrêmement important. Quand je parle de technique, c'est les nouveaux matériaux, les nouveaux, la fabrication, les nouveaux moyens qu'on a pour fabriquer une pièce, toute la recherche qu'il y a derrière aussi, ce qui nous influence évidemment dans le design. Ça veut dire qu'on se tient aussi au courant, on va chercher l'innovation qu'il y a autour de ça. Maintenant, point de vue esthétique, en termes de design, je pense très clairement qu'il y a plusieurs voies. On n'est plus sur un type de produit et en disant voilà, l'année prochaine, il n'y aura que des montres comme ça. On voit quand même aujourd'hui qu'il y a plusieurs créneaux qui vont de la montre classique horlogère à des produits beaucoup plus agressifs, de type, je sais pas si on prend une Big Bang Hublot, une Royal Oak Offshore, qui existent déjà depuis longtemps, hein, mais on a vraiment plusieurs catégories de produits. Ce qui s'est peut-être passé, et bon, ça c'était prévisible, lié à la crise, c'est que les marques se sont recentrées un peu sur l'essence même de ce qu'ils faisaient ou de l'histoire de la marque. Un peu comme Marvin. Comme Marvin, entre autres. Parce que c'est vrai que 2006, 2007, 2008, c'est parti dans tous les sens. On a vu tout et n'importe quoi. Et alors il y a eu des choses intéressantes, mais il y a aussi eu des choses que moi j'ai trouvé beaucoup moins intéressantes, avec des nouvelles marques aussi qui ont démarré. En guillemets, tout le monde a voulu faire de l'horlogerie, ne sachant peut-être pas, n'ayant peut-être pas les connaissances du marché et comment ça se passe derrière. Alors voilà, bon, moi je suis pas vendeur, c'est pas mon métier non plus, mais on travaille quand même aussi pour ces gens-là, donc on a aussi une approche, une vision générale de ce qui se passe. Et c'est vrai que si on regarde cette année, c'était quand même beaucoup plus calme au niveau des pièces. Ça allait moins dans ce que j'appelle les pièces un peu Goldorak. D'accord. Et question, souvent les gens me posent la question, c'est est-ce que les boîtiers vont revenir à une taille normale? On a vu des 50 mm, je crois, enfin je ne connais pas aussi bien que toi, mais je sais bien qu'il y a eu un trend où c'était énorme, et maintenant j'ai entendu dire, ouais, on va repasser plus petit, oh non, on va continuer grand. Oui, il y a eu une demande pour revenir
une taille, si on parle d'une boîte ronde, 40, 42, qui est un peu la norme aujourd'hui. Mais de nouveau, il y aura toujours des gens, des marques qui vont vouloir faire des produits excessivement gros. Mais on parle plus d'un produit talking piece, produit niche. C'est pas le gros du marché. Mais une fois de plus, moi je pense qu'il y a plusieurs tendances. Maintenant, les tendances futures, moi j'en ai une idée. C'est ce qu'on vend aussi. C'est aussi notre plus-value et dans ce qu'on propose ou dans ce qu'on offre à notre clientèle. Donc, je dirais, vous verrez bien dans le futur. Très bonne réponse. Bah, écoute, Sébastien, je te remercie beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec nous. Merci à toi. Et puis de nous avoir donné toute cette information et nous avoir raconté un peu ta vie, ton œuvre. Et meilleure chance et merci beaucoup. Merci. Ok. Cool. Bah, c'est génial.